Salut à toi, bienvenue dans ma classe, je suis le Dr C, voici une nouvelle capsule Flash. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Ozempic. L'Ozempic, vous avez forcément déjà dû en entendre parler, que ce soit par vos connaissances, par les réseaux sociaux ou par les actualités. Il est considéré comme un médicament magique pour faire perdre du poids sur TikTok et il est vendu comme un remède miracle pour le régime par certains médecins. Avant toute chose, petit préambule, il est super important pour comprendre cette vidéo que vous ayez déjà regardé ma vidéo sur le diabète, je vous la place ici dans le coin supérieur de l'écran. Celle-ci vous permettra de comprendre certains principes dont je vais parler ici dans cette vidéo. Mais bon allez, trêve de bavardage, on va aborder tout ça dans les prochains chapitres, c'est parti pour une nouvelle capsule Flash. Oula non, attendez, une dernière petite chose. Est-ce que vous savez qu'il est possible de me suivre sur Twitter et sur Facebook? Grâce à ces pages dédiées, c'est facile de rentrer en contact avec moi si vous voulez me suggérer des sujets ou me faire un commentaire. N'hésitez pas, je place les liens dans la description. Allez, c'est parti. Pour commencer, première précision. Ozempic, c'est un nom commercial, une marque déposée. La molécule utilisée s'appelle du sémaglutide. Cette molécule a été développée en 2012, c'est plutôt récent, par la société Novo Nordisk. C'est une société danoise qui est principalement reconnue pour ses médicaments dans le traitement de l'obésité et du diabète. En 2014, cette société était la 16e société pharmaceutique mondiale en termes de chiffre d'affaires. Alors, vous le savez si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, sinon bienvenue bien entendu. Dans ce format de capsule flash, j'aime bien commencer par donner la formule brute des molécules. Alors, accrochez-vous bien, voici la formule brute du sémaglutide. C187, H291, N45 et O59. Ceci signifie donc que la molécule de sémaglutide est composée de 187 atomes de carbone, 291 atomes d'hydrogène, 45 atomes d'azote et 59 atomes d'oxygène. Cette molécule, elle est tout bonnement énorme. Voici un schéma ici à l'écran. Alors je sais, comme ça sur l'écran, même si vous avez un grand écran, c'est relativement petit. Mais pour vous la montrer en détail, il me faudrait un rétroprojecteur et ça évidemment, c'est un peu compliqué. Si vous voulez voir le schéma vraiment en détail, mettez pause dans cette vidéo et zoomez sur l'écran. L'Ozempic est une molécule sous forme injectable qui se fixe à certaines protéines sanguines. La demi-vie du produit est de 7 jours. Ceci signifie qu'au bout de 7 jours, le corps a évacué la moitié du produit de l'organisme. En 14 jours, 75% sont nettoyés et au bout de 21 jours, plus de 90% du produit est évacué. L'administration de l'Ozempic se fait via une injection sous-cutanée tous les 7 jours. Et quel est le rôle de ce truc géant, me demanderez-vous? Eh bien, l'Ozempic est un analogue du GLP-1. Bon, dit comme ça, bien entendu, j'imagine que ça ne vous aide pas beaucoup. L'Ozempic est un analogue, ceci veut dire que cette molécule imite l'effet du GLP-1. En fait, en réalité, l'Ozempic est similaire à 94% au GLP-1. Mais on est bien d'accord que si je ne vous explique pas ce que c'est, le GLP-1, ça vous avance pas beaucoup. Écoutez ça. Le GLP-1, c'est le glucagon-like peptide 1. Ce GLP-1 est une molécule qui est sécrétée par les cellules neuroendocrines de l'intestin. Pour en savoir plus sur ces cellules, j'en ai parlé dans la vidéo sur l'intestin grêle que je vous conseille de regarder. Le GLP-1 est une molécule incrétine. Incrétine, c'est pas une insulte, bien évidemment. Incrétine, ça veut dire que cette molécule possède la capacité de faire baisser la glycémie ou le taux de sucre sanguin en agissant sur le pancréas par la sécrétion d'insuline. Alors, même chose que tout à l'heure, j'ai déjà parlé du pancréas dans une autre vidéo sur la chaîne, qui est d'ailleurs une des plus regardées. Je vous conseille de la regarder, de mettre pause ici et d'y aller. Je la place là. Dans le pancréas, on retrouve des récepteurs au GLP-1. Ceci veut dire qu'il y a dans le pancréas des serrures pour lesquelles le GLP-1 est la clé. Lorsque le GLP-1 active ces récepteurs, il se produit alors une sécrétion d'insuline, mais qui dépend de la glycémie. Cet effet est super intéressant car chez une personne diabétique qui a un taux de sucre sanguin supérieur à la moyenne, l'effet sera encore plus fort sur la sécrétion d'insuline. Déjà sympa comme effet, non? Et c'est loin d'être tout, c'est aussi là l'intérêt de cette molécule. Le GLP-1, et donc par ricochet l'Ozempic également, augmente la potentialité de sécrétion de l'insuline par le pancréas pour augmenter sa sécrétion future. Ça veut dire grosso modo que le pancréas devient plus efficace pour le futur et franchement, que demander de mieux dans un diabète de type 2? On trouve également des récepteurs au GLP-1 dans le cerveau où la molécule semble diminuer la mort neuronale et être plutôt protectrice pour le tissu nerveux. Il y a plein d'expériences en cours sur la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, les AVC, la sclérose en plaques. Bref, cette molécule est pleine de promesses aussi pour le cerveau. Dans le cerveau, on trouve également des récepteurs au GLP-1 dans l'hypothalamus,
où la molécule joue un rôle sur la sensation de satiété. Les patients qui prennent du GLP-1 ou un analogue, comme de l'Ozempic, ont alors une tendance forte à la perte de poids. Enfin, le GLP-1 est actif sur l'estomac, où il diminue sa vitesse de vidange et la sécrétion d'acide. Un estomac rempli plus longtemps diminue la sensation de faim. En diminuant la vitesse de la vidange gastrique, on diminue également la montée de glycémie qui suit le repas. Cet effet est également très important chez les sujets diabétiques. Bon, pour terminer ce premier chapitre, je vous propose ce petit schéma tiré de Wikipédia qui reprend en détail les différents effets qu'on attribue au GLP-1. N'hésitez pas à mettre pause sur cette vidéo pour regarder tout ça en détail. Mais alors me demanderez-vous, cette molécule qui semble a priori magique, à qui est-elle prescrite? Pourquoi l'utilise-t-on? Eh bien, n'attendez plus, c'est le sujet du prochain chapitre. Ah, au fait, un petit aparté. 70% des personnes qui regardent ma chaîne ne sont pas abonnées. Ça peut vous sembler inutile, mais moi c'est le seul indicateur qui me permet d'investir dans ce travail. Alors n'hésitez plus, c'est gratuit pour vous et c'est que du bonus pour moi. Abonnez-vous en cliquant sur le bouton ci-dessous. L'Ozempic ou sémaglutide est un médicament qui est indiqué dans la prise en charge du patient diabétique. Pour ce chapitre sur les indications de l'Ozempic, je vais me référer au RCP ou résumé des caractéristiques du produit. Ce document est trouvable sur le CBIP en Belgique ou sur le Vidal en France. Je vous place le lien dans la description de cette vidéo. Comme vous pouvez le voir ici, les indications de l'Ozempic en Belgique sont plutôt claires. Ozempic est indiqué chez les adultes pour le traitement du diabète de type 2, insuffisamment contrôlé, en complément d'un régime alimentaire et d'une activité physique. Oui, c'est important de travailler sur la globalité de la santé du patient et non pas uniquement sur l'aspect médicamenteux. Il peut être utilisé seul ou en association à d'autres médicaments antidiabétiques. Nulle part dans les indications ici, il n'est fait mention du surpoids, de l'obésité ou des troubles alimentaires. Enfin, ce médicament n'est logiquement pas indiqué dans le traitement du diabète de type 1. Le diabète de type 1 étant provoqué par une destruction des cellules qui sécrètent de l'insuline, il n'y a en effet aucun intérêt à tenter de stimuler ces cellules si elles n'existent pas. Et c'est tout. Comme vous pouvez le remarquer, il n'existe dans les RCP aucune indication dans la perte de poids. Bon, bien sûr, il est toujours possible de l'utiliser quand même, comme tout médicament après tout, mais dans ce cadre-là, la mutuelle ou l'assurance santé n'entre pas en jeu dans le remboursement. Vous devez tout payer de votre poche. En Belgique, le stylo de 4 doses est vendu 102,98 € sans remboursement, donc à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc ça veut dire 102,98 € pour 4 semaines de traitement, sans intervention de la mutuelle ou de l'assurance santé, tout ça de votre poche. Ce prix est bien entendu différent si le médicament est prescrit dans le cadre d'un diabète de type 2, car pour cette indication-là, qui est officielle, l'assurance santé ou la mutuelle intervient dans le prix. Bon, c'est dans ce chapitre que les problèmes commencent réellement. Car, comme vous vous en doutez, l'Ozempic étant un médicament, il a bien entendu des effets recherchés, c'est pour ça qu'on le donne, mais il a également des effets secondaires. Ça, c'est les effets qu'on n'aime pas trop avoir quand on prend un médicament, quel qu'il soit bien entendu. En ce qui concerne les contre-indications pures, eh bien, il n'y en a pas réellement. Bon, comme tout produit ou comme absolument tout d'ailleurs, la contre-indication principale c'est une allergie, mais ça on le sait en général une fois qu'on l'a déjà utilisé. Les RCP mentionnent que le produit n'a pas été testé après 75 ans ou avant 18 ans. Le médicament n'est donc pas indiqué dans ces populations. Ou alors à l'aveugle totalement, et personne ne fait ça. Personne ne devrait faire ça. En ce qui concerne les patients qui sont atteints d'une insuffisance rénale ou hépatique, il n'y a pas de diminution de dose requise. L'Ozempic n'a pas non plus été testé chez les patients présentant une insuffisance cardiaque de stade 4. Les effets secondaires principaux, ou le plus fréquemment rencontrés, sont bien entendu principalement digestifs. Nausées, vomissements, diarrhée, tout ça est bien entendu favorisé par le ralentissement de la vidange de l'estomac. Ça, bien entendu, c'est physique. Mais on trouve également un risque accru de pancréatite, c'est-à-dire d'inflammation du pancréas. Enfin, on trouve également un risque accru d'hypoglycémie, surtout quand le médicament est associé à d'autres antidiabétiques. L'Ozempic est également strictement contre-indiqué chez la femme enceinte. On recommande donc l'utilisation obligatoire d'un contraceptif pendant le traitement par Ozempic et dans les 2 mois qui suivent. Et oui, comme le médicament reste longtemps dans l'organisme, il faut au moins 2 mois pour qu'il soit presque entièrement détruit par le corps. Dans les études sur les animaux, on a trouvé un passage du produit dans le lait maternel, et les études n'ayant logiquement pas été effectuées sur les enfants humains, le produit ne peut pas non plus être indiqué chez la femme qui allaite. Enfin, on a montré une diminution de l'ovulation chez le rat femelle. L'Ozempic serait-il responsable d'une baisse de la fécondité? Aucune info sur l'humain n'existe encore. On a enfin montré une augmentation de la fréquence cardiaque de l'ordre de 1 à 6 battements par minute lors des études sur l'humain qui utilisaient de l'Ozempic.
Enfin, plusieurs études ont été menées qui montrent des résultats intéressants chez les patients atteints de diabète de type 2 ou chez des patients qui sont à haut risque cardiovasculaire. Ce sont les études SUSTAIN qui sont relativement simples à trouver si le sujet vous intéresse. Allez, je vous place le lien dans la description une fois de plus. Et voilà, on arrive déjà au bout de cette vidéo. Et ici, la question se pose alors, l'Ozempic est-il ce fameux médicament miracle qui va permettre à n'importe qui, n'importe comment de perdre du poids facilement, comme le vantent les influenceurs sur les réseaux sociaux? Eh bien en réalité, peut-être. En ce qui me concerne, médicalement parlant en tout cas, je trouve qu'on a encore trop peu de données sur l'utilisation à long terme du produit. De plus, ce médicament est actuellement réservé aux patients diabétiques qui ont très souvent de nombreuses comorbidités. Il serait dommage, comme c'est déjà le cas actuellement en Australie d'ailleurs, que l'utilisation détournée du produit produise un manque pour ceux qui en ont réellement besoin, à savoir les patients diabétiques. À titre tout à fait personnel, je ne suis pas pour ce genre de solution miracle qui en réalité n'apprend pas grand-chose aux personnes sur la gestion du poids. Le message que veulent faire passer ces influenceurs, c'est quoi? Si vous souhaitez perdre du poids pour une raison X ou Y, qu'elle soit de santé ou uniquement esthétique, il existe un médicament miracle qui le fera pour vous? Je ne suis pas sûr que ce soit très sain. À mon niveau, je pense que le plus important est d'insister sur le mode de vie, les fameuses règles hygiéno-diététiques qui permettent, par le comportement alimentaire par exemple, d'obtenir un poids qui est parfois un peu plus sain. Et ça, je vous parle de ça lorsqu'il n'y a pas de pathologie, que ce soit un problème de thyroïde ou autre bien entendu. Après, chez les personnes qui ont essayé plein de choses et qui n'arrivent réellement pas à perdre du poids malgré tous leurs efforts, ça peut se discuter, mais avec un contrôle médical strict. Je peux comprendre aussi que dans notre société actuelle, où il faut tout de suite, ce genre de traitement puisse sembler intéressant, mais attention, si vous faites partie des personnes qui ont des effets secondaires et que vous n'avez pas de contrôle médical, vous pourriez avoir plus de mal que de bien. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur ce médicament. Oui, j'insiste bien, médicament. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre médecin traitant ou un médecin spécialiste qui pourra vous aiguiller, voir si ceci est adapté pour vous ou pas éventuellement. Si ça vous a aidé à prendre une décision, à vous renseigner, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et bien entendu à vous abonner à la chaîne, c'est important. En ce qui me concerne, je retourne à mon travail. Salut tout le monde, à bientôt pour une prochaine capsule médicale.